Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube. On va parler du Lazy King, le retour du Lazy King pour le PFL Paris face à Grant. Donc, un combat qui passe un peu sous les radars, comme j'ai dit, mais qui est important pour Abdul, je pense. C'est quand même un combat charnière. Son adversaire est vraiment pas mauvais du tout, beaucoup plus fort que son précédent adversaire. Donc, on va parler de ça et on va parler un peu de Alex Pereira qui s'entraîne dans ma salle avec une grosse équipe. Alors, je sais pas s'il prépare l'UFC 300, mais je vais vous en dire plus, ou l'UFC Brésil qui est l'UFC 301, mais bon, on va voir, on va pas dire plus, je peux pas dire plus encore. En tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des likes s'il vous plaît, mettez des commentaires, abonnez-vous, les notifications, venez sur Twitch aussi, abonnez-vous à la chaîne Twitch, n'hésitez pas à mettre les notifications, le subprime si vous avez Amazon Prime, et n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Allez, on commence. Les matchs d'Abdul seront intéressants car ils lui mettront un très bon striker qui a une très bonne défense de lutte en face. Après, il faut en trouver, mais je pense que son prochain adversaire, il est pas mauvais. D'ailleurs, on va regarder ensemble. Demande-lui s'il cherche un sparring de qualité, je suis disponible. Ah, frère, si. J'espère que tu as une bonne assurance pour sparer avec Alex Pereira. Je bois un peu, les gars, j'ai trop soif, désolé. Alors, on va parler d'Abdul. On va aller sur son topologie en rapide. Alors, on va aller sur topologie. Alors, on est ici. Topologie. J'espère que vous allez bien, l'équipe, en tout cas. Donc, Abdul, 17-1. Donc, très gros palmarès, 28 ans. Et qui est le Lazy King. Bon, vous le connaissez tous. J'ai même plus besoin comment ça s'appelle? De le présenter. Bon, l'affiliation, alors, je sais pas s'il est toujours. Normal, la salle, c'est le De la Riva à Nantes. Donc, voilà. Donc, PFL, il a fait le Brave 100% fight. Ares, bien évidemment. Donc, très gros palmarès quand même. Hein. Il a perdu qu'une fois contre Jara. Et sinon, après, il a enchaîné les victoires. Une grosse victoire contre Aratic. Carla Moussous, pareil, son ground and pound, il m'avait choqué. Il devait faire un combat contre Alex Loré. Je ne sais pas si vous voyez. Là, ça a été annulé. 2021. Donc, voilà. Et même le mec qu'il a perdu, bah, il avait gagné avant, tu vois. Donc, voilà. Là, il tombe contre Grant, qui est un redoutable adversaire, franchement, les gars. Beaucoup d'expérience. Bon, il n'a pas le palmarès 19-7, c'est pas exceptionnel, mais ça reste un mec qui a de l'expérience, 31 ans, dans la force de l'âge, entre guillemets. Beaucoup de soumissions aussi, donc c'est un très bon grappleur. Il a fait le Cage Warrior, il a fait le Bellator, il a fait le Bama. Bon, là, c'était à l'époque. Mais voilà, quoi, il sort de 3 victoires d'affilée. Bon, il y a une en grappling, mais bon, voilà, ça veut dire qu'il a un bon niveau de grappling quand même. Hein. Un peu moins actif quand même. Et il a perdu contre Yann Gary à la décision. Donc c'est pas rien. Quoi. Il devait combattre Mehdi Ben Lagdar. Il a fait beaucoup de combats de grappling. Mehdi Dakaev, il a gagné. Voilà, c'est pas... Attention les gars. Il a une grosse expérience en tout cas. C'est un mec qui a un très bon grappling. Je pense qu'Abdul, bien évidemment, est au-dessus. Et c'est un welter. Donc je pense qu'il est beaucoup plus grand qu'Abdul. Ouais, 1m85. Donc il va falloir faire attention à ça. Pas mauvais, mais il va se manger sa première soumission. Ah, c'est possible, hein. Combat arrivé au PFL pour moi, c'est Abdul vs Ousmane Nurmagomedov. Ah, c'est vrai que ça sera un très beau combat, les gars. Contre Ousmane, on va pas se mentir. Mais avant d'y arriver, je sais pas si ça se fera de suite. Mais je pense que ça serait bien que pour le tournoi du PFL. En fait, le problème, c'est que je sais pas s'il va rester en. T'as dit quoi, Ousmane sur suspension? Ça y est, c'est passé, je crois. Les 6 mois, ils sont passés. Hein. Le problème, c'est que les gars, je sais pas si Abdul il va combattre en 70. Hein. Je sais pas du tout. Donc, c'est possible qu'on le voit en 77, Abdul. Hein. Franchement, ça me choquerait pas sur le tournoi monde en 77 parce que, en tout cas, là, entre nous, moi, je vais être honnête. Après, bon, Clément, il connaît mieux son athlète hein, que moi. Mais j'ai du mal à. Salut Costinho. J'ai du mal à voir Abdul combattre en 77 en mars et faire avril ou mai un combat en 70. J'ai du mal à voir ça, moi, honnêtement. Franchement, ça serait très dur de faire le poids. Honnêtement, après, c'est mon avis. Hein. Il a fait un des tournois PFL Abdul. Ben, normalement, il devrait être sur le tournoi monde, hein, les gars. Tournoi monde, soit 77, 70. Mais moi, je le vois plus en 77, les gars. Même si normalement, il devrait combattre en 70.
Mais j'ai du mal à croire que là, il peut faire 70, 77, quoi. Abdul Doumbé, belle opposition. Les gars, on n'avait pas encore parlé de Doumbé ou quoi que ce soit. Ça a commencé, 9 minutes de live. On va dire les termes. N'hésitez pas à me dire sur YouTube. On like la vidéo et on met en commentaire. Abdul vs Doumbé, vous voyez qui favori, qui pense. Donnez votre pronostic, qui gagne, etc. Je veux savoir qui gagne entre Abdul et Doumbé. Ouais, il est comme ça, la Mathios. Ça va ou quoi? Team Abdul, bien sûr, on est Team Abdul ici. Abdul gagnant. Doumbé ne veut pas de cette fumée, on le sait. Abdul large. Abdul prend Doumbé, ça va au sol. Ah, mais c'est sûr. Et si par malheur Baki perd, je veux Abdul contre Doumbé histoire de le régler. Doumbé gagne s'il fait pas comme un Zebo. 0,01 pour ça. Ah, après les gars, comme Abdul c'est fort. Hein. C'est très très fort. Hein. Si ça va au contact, c'est fini après, je pense. Et c'est plus, je le dis tout le temps, hein, c'est plus facile d'aller au contact que de mettre un coup qui va t'ébranler et t'amener en mode ça y est, tu peux plus combattre, entre guillemets, quoi. C'est pour ça que la lutte, c'est très important, hein, même. Abdul absorbe bien les coups. Il lui suffit de rentrer une fois pour le mettre dans la merde. Ouais, c'est ça, en fait. Il suffit d'aller au contact une fois, je pense que c'est compliqué pour Doumbé après. Et ça va être très, très compliqué. Ça manquer de respect à Doumbé ou quoi que ce soit, mais Abdul, c'est très, très fort, les gars. D'ailleurs, les deux, c'est un peu la kryptonite. Il y en a un, c'est un striker d'élite et l'autre, c'est un mec au sol d'élite. Mais comme je le dis, l'appréhension, c'est beaucoup plus, entre guillemets, efficace. Si Doumbé avait le striking de Doumbé actuellement et qu'il avait, il avait la même expérience qu'Abdul, je te dirais c'est serré. Mais là, Abdul, il a l'expérience, etc. Doumbé préfère perdre contre Malatov contre Abdulimo. Hello, du coup, c'est confirmé, pas de lazy king au tournoi, mais juste des super fights. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En vrai, le problème des super. Je pense pas il fera des super fights. Après, moi, je le dis, je connais pas. Enfin, Clément, il connaît mieux les infos que moi. Abdul, il connaît mieux les infos que moi. Mais je vois pas trop l'intérêt de faire des super fights pour Abdul actuellement. Je pense qu'il faudrait qu'il tape le tournoi. En plus, il a large le moyen. En 77, même si à la réunion avec le Bellator, il a large le moyen de gagner le tournoi. Il a large le niveau. Je sais pas si tu as vu quel podcaster qui a dit Doumbé top 5 UFC. Ouais, j'ai vu. Big up à Sigma. Après, c'est un bon gars, Sigma, j'ai rien contre lui, mais j'avoue que je trouve qu'il a un peu abusé. En plus, je crois il a même dit top 3. Mais je pense qu'il a dit ça pour, en vrai. Top 5, je pense qu'il pense vraiment. Top 3, je pense qu'il dit ça en mode... Est-ce que tu penses que le développement de la lutte en gréco dans le MMA, c'est plus une mode ou ça va s'installer dans le temps? Je trouve que la gréco, moi, franchement, c'est sous-côté parce que c'est utilisé comme... Mais c'est juste que c'est moins enseigné dans les cours, etc. Mais la gréco, c'est super fort, les gars. Abdul à l'UFC un jour possible. Je pense s'il fait le tournoi monde et qu'il gagne, ouais. Même Doumbé a dit Belek, tu montes pas en sunset, Abdul. Ah, il sait, bien sûr. D'ailleurs, pourtant, tout le reste de ses propos sont cohérents. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Ouais, j'ai pas compris en vrai. Tu vois, tu peux dire, ouais, il a le niveau top 10, top 15, à la limite. À la limite. Tu peux te dire, bon, top 15, c'est faisable. Déjà, top 10, c'est dur. Mais top 5, les gars, faut quand même, faut pas abuser, les gars. J'ai rien contre le frérot Sigma, il connaît son. Mais là, c'est chaud, les gars, top 5 UFC. Oh, on a des top. D'ailleurs, on va aller voir ensemble, les gars. On va aller voir, on va aller sur l'UFC Ranking. On aime bien le petit site UFC Ranking. Les gars, abonnez-vous à la chaîne. Je peux y encore d'abonnement, c'est quoi ça? Je vous propose du contenu de qualité, mucha calidad. UFC Ranking, welterweight. Top 5, on a Colby, Gilbert Burns, Shafkat, Belal Mohamed, Kamaru Usman, Léon Edwards. Déjà, Shafkat, je suis pas sûr qu'il gagne. Belal Mohamed, c'est un bourbier. Kamaru Usman, c'est un bourbier. Colby en lutte, il aura juste à lutter. Et Léon Edwards, franchement, peut-être Gilbert Burns, c'est encore. Gilbert Burns, il va partir sur la lutte en grappling, tu vois. Mec, en sol, c'est. Tu m'aurais dit un Stephen Thompson, un Geoff Neal. Là, ok. À partir du top 7, je te dis, ok, Sean Brady, impossible. Il a juste à aller au sol et c'est terminé. Mais là, à la limite, tu vois, mais franchement, le top 5, les gars, faut pas rigoler non plus.
Et ouais, en 67, le tournoi paraît ouvert pour lui, mais comme le tournoi commence le même soir que le PFL Paris, où il est en combat classique, ça sent mort pour cette année. C'est pas les. T'es sûr, c'est le tournoi au monde qui commence en mars? Il y a plusieurs étapes, JB, du tournoi. Il y a plusieurs étapes, c'est pour ça. Tous les sports de combat, c'est mieux de commencer par quoi pour un petit? Ben, ça dépend. Ça dépend. Si tu veux être beau MMA, faut faire du MMA. Après, je trouve en vrai, la lutte, c'est bien. Mais tu vois, par exemple, lutte, boxe anglaise, etc. Mais lutte, grappling, c'est bien, je trouve. Mais si tu veux faire du MMA, faut faire du MMA. Je pense qu'il s'est dit que Colby Covington, fatigué vieux, se fait coucher par un doublé au centre de la cage. Ouais, mais bon. Attention, Colby Covington, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Champion PFL, top combien UFC? Champion PFL actuel. Les gars, j'en ai déjà parlé sur mon stream pour les mecs qui sont régulièrement sur mon stream. Vous vous rappelez du KO? Normalement, pour ceux qui suivent un peu l'UFC, KO de 2022. Vous savez, c'est quoi le KO de 2022? C'était à Joachim Buckley. Joachim Buckley, vous voyez qui c'est celui qui a affronté Nassourdine à l'UFC Paris 1. C'était Joachim Buckley contre un autre Renoir. Il lui met au mec là, c'était en 84 kilos, il met un kick, Joachim Buckley, l'autre il catch le kick, Joachim Buckley fait un spinning back kick et il lui met un gros KO, genre en mode il est comme ça, il est sonné, tombe par terre. Mais ce mec là qui s'est pris le KO, il est devenu champion des 93 au PFL. Ça veut dire qu'il perd contre Joachim Buckley, qui était, je sais même pas s'il était dans le top 15 ou le top 10 UFC, des 84 kilos. Ce mec se prend un KO par Joachim Buckley, mais il finit champion 93 du PFL. C'est-à-dire qu'il est fini champion d'une catégorie au-dessus. Donc voilà quoi. C'est pour dire en fait la différence quand même. Bien évidemment que la catégorie 84 et 93 kilos c'est beaucoup moins compétitif qu'une 70, 66, 61, mais voilà quoi. La lutte grappling, judo, tout ça c'est lourd, c'est amusant pour les enfants. Moi je suis pas trop fan du judo parce que c'est super codifié quand même. Top 5 de l'Union Fight Club peut-être. Tu vas te faire allumer facile, facile frère. Ça va te retrouver hein. Je crois qu'il voulait dire un petit genre 1m70. Ah, pour un petit tu parles? Ou tu parles pour un enfant Costigno? En vrai, elle est pas folle, la KT de 67, il y a de la place pour nos représentants français. J'ai une question. C'est quoi le poids de forme parfait pour une personne qui mesure 1m70? Parce que je suis en perte de poids, là, je fais 73 kilos. Bonne question. Ça dépend de ta composition corporelle actuelle. Si t'es musclé ou gras actuellement. Ouais, après, bien sûr qu'elle est pas fournie comme les 70, je trouve. Ou les 66 ou 61. Ou même les middleweight, ça commence à revenir fort. Hein. Ouais, je pense qu'ils vont changer leur système. Je sais pas si vous avez vu, déjà, ils vont réintégrer les coups de coude. Alors, je sais pas si ça se fera pour le PFL Paris. Mais je crois que le format tournoi, c'est pas ouf en vrai. Hein. C'est mieux de faire un format à l'UFC et puis c'est tout quoi. Les formats tournois, c'est trop chiant. Mais je suis gras, j'aimerais. Après, si tu descends en dessous de 70, quand tu fais 1m70, tu peux être sec, mais tu seras pas musclé quoi. Ça, c'est sûr. Tu peux être bien en vrai, tu peux être bien. Mais je trouve que c'est bien d'être. Si tu fais 1m70, tu fais entre 75 kilos, 74 kilos bien tracés, c'est possible, tu vois. Dommage qu'il y ait autant d'écart de points entre certaines catégories. Ouais, c'est vrai que quand tu vois entre 77 et 84, ouais, je comprends pas en fait pourquoi ils ont fait. 84 et 93, c'est beaucoup quand même. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. On peut rien y faire, hein. Hum. Abdul, il compte l'envoyer à l'UFC ou ils sont sur un plan Oseille PFL. Merci Zelix pour le follow. Hésite pas à mettre les notifications et à lâcher ton subprime si t'as Amazon Prime, c'est gratuit. Abdul, il compte l'envoyer à l'UFC ou ils sont sur un plan Oseille PFL? Je sais pas. En vrai, je pense qu'il est super bien payé au PFL. Il est super bien traité. Pour le moment, je sais pas. Après, si on le propose l'UFC, peut-être qu'il dira oui, mais bon. Faut voir, s'il lui propose l'UFC 12+12, je pense pas qu'il accepte maintenant. Hein. Surtout s'il gagne son prochain combat. Au bout d'un moment, faut respecter un minimum les athlètes, quoi. Double champion du RS. Voilà, quoi. 17-1. Enfin.
Après, c'est l'UFC. Est-ce qu'ils ont besoin, c'est toujours pareil, est-ce qu'ils ont besoin de toi? Ça reste une entreprise. L'UFC, ils aiment bien, mais voilà quoi. Si t'es pas Alex, regarde, même Cédric Doumbé, il avait proposé bon, je crois qu'il avait proposé 50K, un truc comme ça. Mais c'était une superstar en France. Mais ça s'est pas fait quoi. Marco a dit qu'ils ont accepté une offre qui ne pouvait pas être refusée pour sortir du tournoi. Ah bon? Là, j'étais pas au courant. Ah, tu veux dire pour le PFL Paris? Mais c'est sûr, il fait pas le tournoi. Mais je crois que les gars, le tournoi, je sais pas s'ils vont le faire, les tournois monde, hein. Je sais pas s'ils vont continuer sur les tournois monde, les gars. Mais c'est quoi alors? Pourquoi ils l'ont fait sortir du tournoi? C'est ça que je comprends pas. C'est quoi l'intérêt? Parce que les super fights, tu fais des super fights, tu fais un super fight contre qui? Abdul contre qui après? Au PFL. C'est ça le truc. C'est quel est l'intérêt? Ouais, il est comme Selem, frérot. Ça vaut quoi? Il y a des annonces qui vont être faites d'après Marco. Ok. Bon, après, je pense que ça va être fait après le combat, hein. Moi, je pense honnêtement, euh, ils vont pas faire un format tournoi. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un mode une grosse ligue comme l'UFC. Et il va soit combattre en, je pense, plus en 77 qu'en 70. On m'a dit d'éviter la boxe pour le petit enfant avant un certain âge pour éviter les dégâts à la tête, bien sûr. Je te conseille plus grappling lutte, moi, personnellement. Après, ça dépend comment c'est encadré, toujours. Ça dépend comment c'est encadré. Oula, ma cam, elle a fait une dingue. Car cette apologie PFL, t'as les super fights avec Doumbé, Patrick et lui pour le moment. Youssef qui va arriver, t'as les deux tournois qui débutent, mais est-ce que le tournoi Europe et le tournoi monde, en mode il peut pas faire le tournoi monde. Mais est-ce que c'est vraiment un super fight là qui fait Abdul? C'est ça que je comprends pas en vrai. Pour moi, un super fight, c'est deux superstars. C'est pour ça qu'on dit super fight, c'est deux superstars qui s'affrontent ou deux vraiment mecs chauds. Mais là, Grant, il est inconnu par beaucoup de gens. C'est ça le problème. Est-ce on peut appeler ça un super fight? Je sais pas. Il faudrait que je demande à Clément en vrai. Il connaît mieux que moi, hein. Et peut-être qu'il va faire que, il va pas intégrer le tournoi et il va faire que des gros fights. Mais le problème, c'est que si tu sors du tournoi que tu fais des super fights, je trouve en termes de. Ok, t'es super bien payé, mais en termes de motivation, c'est dur quand même. Ah, c'était considéré comme un super fight, Doumbé Zebo? Ok. Après, c'est peut-être leur nom, hein. Mais moi, je pense qu'avec leur restructuration avec le Bellator, ils vont pas faire de comment ça s'appelle? Ils vont pas faire de tournoi. En tout cas, ça va pas durer. Ils peuvent faire des bons combats contre le roster du Bellator. Ouais, c'est possible. En vrai, ça serait top qu'ils descendent en 70. Parce qu'en 70, il y a des mecs chauds. Il y a eu Pitbull, Ousmane Nurmagomedov. Bon, Adjimaki, c'est plus en 66. Ouais, comme Salam, Elias, ça va ou quoi? Ouais, l'UFC, ils sont trop loin, les gars. Quand vous voyez la carte de ce week-end, déjà, c'est trop. En fait, aussi, ils arrivent à vendre les trucs, tu vois. Là, je vous donne un truc tout simple. Regardez ce qu'ils ont fait là, la conférence de presse qu'ils ont fait le PFL pour le PFL Paris avec Doumbé et Baïsangour, c'était claqué, je trouve. Enfin, c'était pas une conférence de presse, c'était plus un truc de média. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça ouf, moi, de faire une interview en mode comme ça. J'espère qu'ils vont faire. En vrai, ce serait bien qu'ils fassent une vraie conférence de presse. Une vraie conférence de presse, genre en mode en direct sur YouTube. Ça serait lourd, je pense. Tu vois, genre, ben, après, soit avant la pesée, soit après la pesée, un peu comme fait l'UFC, quoi. Donc, mais à voir. Plus pas qu'il est dans la voiture avec la trad, on dirait ils attendaient leur commande sur le parking du point B. Eh, tu sais quoi, les gars, il y a des gens, ils sont tarés, hein. Les gars, je vais franchement, il y a des gens, ils sont fous, hein. J'ai vu que le frérot NS de Culture MMA, il a mis la conférence de presse, entre guillemets. Et bon, il y avait la traductrice avec Baïsangour, mais c'est en gros, elle gère la communication, je crois, de Baïsangour et du Ares et tout. Et je crois qu'elle s'appelle Kaina ou un truc comme ça, parce que souvent elle est liée au Ares.
Et elle faisait la traductrice, normal, tu vois, tu aides. Et t'as des gens dans les commentaires, ils disaient, ouais, tu sais, ils parlaient de son physique. Je disais, mais ils sont pète au casque, les gens. Oh, c'est des animaux. T'as des gens, oh, franchement, ils sont fous. Si je vous montre les commentaires, vous allez halluciner en vrai. Même pareil, Doumbé, il était chez lui en mode, je sais pas, ils auraient pu faire en mode un truc. Ben, ils viennent à ta salle, ils t'interviewent genre 20 minutes et c'est réglé. T'as un beau cadre, tu fais appel à une équipe avec un bon son, une belle lumière et tout, une belle caméra. Et voilà, et tu fais ça 20 minutes. Je pense pas que ça coûte cher pour le PFL de faire venir une équipe, de faire une interview de 10 minutes, 20 minutes. Voilà, ça te prend 2 3 heures pour une équipe de mettre en place le matos et tout. Peut-être de préparer avant. Donc, ben, on dirait qu'il était invité pour passer un entretien. Ben ouais, il était chez lui, normal, dans le noir. Laisse tomber, quoi. On dirait que tu fais un Skype avec tes potes la nuit, là. Je sais pas, je trouve que c'était pas ouf, en vrai. La qualité était lugubre. Exactement, c'est le bon mot, c'était lugubre. Bon, les gars, on va parler un peu d'Alex Pereira, qui s'entraîne au Wellfit. Dans ma salle, les gars. Bon, je l'ai vu ce matin, je faisais mon asso bike, j'étais en train de me tuer à l'asso bike. Je vois un mec marcher comme as, t-shirt noir. Je vois une grosse équipe avec lui, genre 15 personnes qui le suivent. 5 pibs. Napiti est mort. Eh les gars, faut payer les factures. Oh les gars, vous voulez pas de pub? Lâchez votre subprime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Ils ont dit limite entendez TF1 tourner en fond dans le salon de Adobe. C'est ça. Hein. Grosse équipe derrière Alex Pereira, les gars. Il est arrivé, les gars, énervé. Moi, je vous le dis, potentiellement à l'UFC 300. Après, pour être à l'UFC 301, au Brésil, c'est vrai, les frères d'MMA Time en ont parlé. Mais on est le 14 février. Il est arrivé, direct, il allait se peser avec son coach. Normalement, quand t'es hors camp, tu te prends pas trop la tête. Ou quand tu t'as pas de combat annoncé, tu te prends pas trop la tête avec le poids. Et ouais, les gars, faut suivre comme moi. Wassim, il vous dit pas, mais on lui a offert le sub. Les gars, quand on gère le poids comme ça, quand on regarde le poids, souvent, c'est qu'on a un combat de bouquet. J'ai sauté sur mon perso. Comment ça, t'as sauté, Turco? Walaikum salam. T'as sauté, Turco? T'as dit quoi, une dinguerie encore? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, par rapport à Alex Pereira, il s'est pesé aujourd'hui, il s'est pesé avec son coach et il discutait en mode ouais, Nani, tu vois, qu'est-ce que t'en. Il parlait en brésilien, enfin en portugais, les gars. Les comme salam, boss, ça vaut quoi? Non, même pas pour la blague Gain vs Jones. Ah ouais? C'est une dinguerie. Ils abusent. Il est vers les 100, tu penses, pour attendre. Je le trouve pas si. Enfin, si impressionnant que ça, les gars. C'est plus son aura qui est impressionnante. Mais physiquement, je le trouve pas non plus énorme. C'est pas un Paolo Costa, par exemple. Après, peut-être qu'il est dense, je sais pas, tu vois. Et derrière, il a ramené une grosse équipe pour s'entraîner. Il y avait au moins, je pense, une dizaine de combattants qui sont venus. Et les mecs, ils s'étaient déter. C'était pas en mode on arrive, tranquille, on rigole. Ça arrivait, ça s'est échauffé. Voilà, c'est parti après. Après, je suis pas resté. Je pense qu'il fait dans les 98 kilos. C'est possible qu'il fasse plus de 100 kilos. En vrai, ça me choquerait pas. Merci au Samsoul pour le follow. Oh, tiens, un accent de fou. Accent du sud-ouest, les gars. Toulouse. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je pense qu'il y a moyen qu'il fasse dans les 103, 104, 105 kilos. Hein. Alex Pereira, ça me choquerait même pas. UFC 301, c'est quand la date? Je vais regarder de suite sur Tapologie, on va regarder ensemble. Parce que les gars, on est une chaîne où on fait tout ensemble, les gars. Alors, comment je taperai ça? Attends, je vais taper il y a... Et après, je retrouverai... Mince. Il y a Topora, je vais retrouver après. Alors, UFC... UFC 301, Ah, c'est début mai quand même. Donc, c'est pas si loin que ça. Pour le moment, c'est quoi le combat pour le moment? Pour le Craig Kaiba. Ouais, je pense qu'ils vont me foutre un Alex Pereira. Hein. C'est possible qu'ils le mettent en main event parce que je vois pas qui tu mets actuellement un Brésilien qui pourrait faire un main event
À part Charles Oliveira, mais il va déjà combattre, donc... Parce que ça débat... Moi, j'ai une question, parce que ça débat sur le visage du MMA français. Je crois que Nabil, c'est un mec de Aix. Et non, Toulouse, les gars. C'est qui pour vous le visage du MMA? À l'international, je pense que c'est, je dirais Cyril et Benoît. En France, c'est Cédric Doumbé, les gars. Après, en vrai, tout va se passer fin mars, les gars. Ça va dépendre de qui gagne, qui perd. Si Doumbé il perd, ben, les gars, sa hype, elle va chuter de fou. Et si Benoît il gagne, sa hype, elle va monter de fou, les gars. Et vice-versa. Si c'est l'inverse, bah, ça va... Cyril Gane, moi, je comprends pas pourquoi il a toujours pas combattu, hein. En France, hein, là, on parle, si tu parles médiatiquement. Après, médiatiquement, à l'étranger, à l'international, Doumbé, il n'y a pas grand monde qui le connaît, hein, par rapport à Cyril Gane ou Benoît Saint-Denis. Après, je dis pas que tu vas dans n'importe quel pays qui connaît un peu le MMA, tu parles de Cyril Gane, les gens le connaissent. C'est comme tu parles à des gens, tu dis, comment il s'appelle ah, le Brésilien, là, chez les poids lourds. Almeida, Gelton Almeida, il est très fort. Mais tu parles à des gens là dans la rue en France, tu dis Gelton Almeida, gens qui suivent un petit peu le MMA, ils vont te dire ce qu'il sait. Donc Joe Rogan, il parlait de lui, il était même pas encore un MMA. Ouais, mais c'est Joe Rogan, frérot. Joe Rogan, il suit les sports de combat de fou. Moi, je te parle de la masse. Bien sûr, si Gain peut avoir son title shot, pas sûr. Après, à voir ce qui se passe entre Tsaroukian et Oliveira. Gain et BSD à l'international. Ah, merci, facile pour le cadeau à Ricop. Merci, frérot. Pas Oula, je sais plus parler. Faut pas confondre peuple et médias spécialisés. Exactement. Un Ariel Alouani, un Joe Rogan, un Daniel Cormier, ils connaissent Cédric Doumbé normalement. Mais la masse, voilà quoi. Ah, facile. Il t'a vu souffrir, il s'est dit, bon allez, vas-y, je lui offre son sub. Il a été généreux, les gars. Soyez généreux dans la vie. Soyez généreux, les gars. Merci encore, frérot. C'est quoi ton prénom facile? Ça fait bizarre quand je t'appelle facile. Merci, frérot. Parce que ça prend pas Apple Pay. Pourquoi ça prend pas Apple Pay? Je sais pas, frérot. Franchement, je sais pas. Je suis pas spécialiste. Turco. Ça va, Turco, sinon? Donne-nous des news, là, un peu de... Les gars, allez follow les frères d'MMA Time sur Twitter, TikTok, Instagram. Allez les follow, ils font du contenu de qualité pour les fans de MMA, les gars. Et c'est marrant, en vrai, ce qu'ils font aussi. Offrez-moi un sub, wesh. Ouais, mais oh, Samsoul, tu peux pas... C'est pas comme ça. Il faut le mériter, le sub. Moi, je m'appelle Mounir. Tu peux dire facile une fois aussi. Vas-y, frérot, pas de soucis. Dans 2 semaines, fin de plâtre. Let's go. Le retour. Du coup, Hamzat, c'est sûr qu'il va venir pour le camp de Baki. Je sais pas, les gars. Je sais pas, frérot. En vrai de vrai... Tu sais, Hamzat, c'est un mec qui il a tellement de choses à faire du jour au lendemain. Il a tellement de bif. Il peut dire, bah vas-y, là, demain, je pars. Tu vois, genre, pour le Ares, on n'avait plus trop de nouvelles. Et il lui a envoyé un message. Il a dit, vas-y, mais demain, je suis là, tu vois. Et voilà, il est venu avec son équipe et tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, Baki ou Ndoumbe? Baki, frérot. Team Baki. Bien sûr. Hamza, t'as peur de la fumée turco, il veut pas être là le 7. C'est possible, hein. C'est possible, il veut pas de cette fumée. En vrai, franchement, le problème de Hamzat, c'est bien hein, de commencer à venir aider les athlètes. Mais je trouve qu'il a fait une fois. Au bout d'un moment, s'il vient à chaque fois, je trouve que ça lui prend du temps et de l'énergie. Hein. Ils sont bons potes dans la vraie vie. Ouais, franchement, ils s'entendent super bien. Après, ils ont pas. Merci KXNZA pour le follow. Bienvenue, n'hésite pas à mettre la notification. Et les gars sur YouTube, on like aussi. Hein. Like la vidéo. Ils sont potes, mais tu vois, c'est pas la même relation en mode pote, ouais, tu vois, genre. Tu sais, il y a aussi du respect entre les deux. Parce que Hamzat est plus âgé, tu vois, chez les Tchétchènes, il y a ce truc de le plus âgé. Par exemple, nous, quand on était dans la chambre, au Ares, on était beaucoup, on était quoi, une quinzaine. Mais quand il parlait, tout le monde, tu vois, tout le monde l'écoutait en mode c'était le daron, quoi. Tu vois, c'était en mode, ouais, il parlait. Bon, bien évidemment, hein, il faisait pas la star ou quoi que ce soit. Très gentil, très calme et tout. Posé, mais quand il parlait, les gens l'écoutaient, tu vois.
il laissait parler. Je sais pas, en vrai, ça dépend. Pourquoi Baki? Ben, je suis le Team Baki, préparateur physique de Baki, frérot, c'est le frère. Ça fait quoi? Combien de temps qu'on se connaît? Ça fait quasiment 5 ans, voire plus. C'est le frère, tu vois. Genre, à chaque fois, je vais l'aider pour les combats. Tu vois, tu deviens proche de quelqu'un quand tu passes 2 semaines avec lui, tu dors dans la même chambre, tu passes 24 heures sur 24 quasiment avec lui. C'est qui a eu l'idée d'aller grailler au Black and White? Bah c'est comment il s'appelle? Je crois qu'il est sponsor Black and White Baki, donc il a invité tu vois genre comment il s'appelle Ibra TV, il les a invités quoi. Tu sais si Fernand sera dans le coin, aucune idée frérot. Et c'est pas précipité. Qu'est-ce qui est pas précipité au Samsung? Ouais voilà, c'est comme si tu demandais à Mehdi Othman ou Johnson ou Johnson, je sais pas comment on dit les gars, excusez, je connais, en fait le nom je sais jamais, je suis pas très fort sur les noms les gars. Le combat contre Doumbé le sang, mais non frérot, pourquoi ça serait trop tôt? Les gars, je vous explique, on va revoir. Après, il y a des gens, ils vont faire des screens, ils vont me mettre sur Twitter, ça va mettre un signé, j'en ai rien à foutre, moi j'assume mes propos. Je vous explique un truc les gars, Baïsangour il est à 9-0. 9-0, vous pouvez dire si vous voulez 7-0 pour les trucs, mais normalement il est à 9-0. Je vous donne un truc. Non, 9-0, Turco. Je vous explique un truc. Là, s'il gagne contre Doumbé, il prend une hype de fou, les gars. Il prend les sponsors, il prend de l'argent, il prend une hype de fou. Il va prendre beaucoup de fans de Doumbé, parce qu'il y a beaucoup de fans de Doumbé, c'est des fans en mode ouais, j'aime le sang, j'aime la guerre, mais dès que tu perds, ils te lâchent. C'est pas des fans fidèles, il y en a pour beaucoup. Si tu perds, t'as 22 ans, t'as une défaite sur ton palmarès, ok, pendant très longtemps, tu vas manger ton tir. Mais tu peux toujours rebondir. C'est pas en mode il est à 30 ans, etc. Voilà quoi. Si tu perds maintenant, c'est sûr c'est compliqué. Mais t'as beaucoup à gagner quoi. Donc arrête de sourire. Vezebo frère. J'ai pas compris Vezebo. Donc en fait t'as quasiment. Bien sûr t'as à perdre. Mais t'as beaucoup à gagner. Et les gars, high risk, high reward. Walaikum salam, triste tonton. Ah, Baki, s'il perd, ça changera rien, mais Cédric, s'il perd, la honte un peu non. Ah, c'est jamais une honte de perdre, les gars. Après, ça reste des combattants, faut respecter, faut pas être. Bien sûr que les deux vont se vanner. Celui qui perd, il va se faire allumer sur les réseaux, ça c'est sûr. Mais bon, franchement, les gars, en vrai de vrai, on vous propose un contrat, par exemple 200 000 euros. Si vous perdez le combat, vous allez vous faire vanner sur les réseaux. Vous le prenez ou pas? Honnêtement, 200 000 euros, les gars. Baki Doumbé, ça va être le Canelo Floyd du MMA FR. Ouais, sauf que le résultat va pas être le même. Veneza, il peut se permettre de perdre, il perd pas face à un random, il a tout le temps de rebondir après. Ouais. Est-ce que tu penses que s'il perd, il y a moyen que vous rejoigniez sa team, il propose de s'entraîner ensemble? Non, les gars, les délires. Enfin, je sais pas, je trouve c'est chaud. Je sais que par exemple, Strickland, il avait fait avec Alex Pereira quand il avait perdu. Mais c'est trop en fait, je trouve. Si t'as de l'ego, en vrai, c'est trop, tu vois. Voilà, il y en a, triste tonton, il dit je prends mon corps avec le sourire. Ça a trop matrixé les gens, les combattants à zéro défaite. Ouais, c'est vrai que le problème c'est toujours bien, on va pas se mentir, en palmarès à la Floyd Mayweather, t'as un 50-0, ou Khabib et tout. Et regardez, même Khabib, il a un palmarès vierge. Les gens, ils le vendent par rapport à son, ouais, t'as pris des plombiers et tout, etc. Ouais, mais les gars, c'est une légende de l'UFC quand même. De 5K, je crie t'es mort en même temps que la foule quand elle dit j'ai doublé écrit mon blast. Ah putain. 200 000 euros, je me bats avec Baki et Doumbé le même soir. Mais bien sûr, oh les gars, vous croyez que les combattants, ils ont de la thune ou quoi? En vrai, en France, à part Doumbé, Cyril Gane, Nassour, je parle des Français, Paul Dena, parce que je pense qu'il gère bien, et encore Paul Dena, c'est tout ce qu'il gagne quasiment. C'est beaucoup avec YouTube, les sponsors, mais ils doivent quand même lui donner un petit chèque, les orgas. Morgan Charrière. Il y en a pas beaucoup qui vivent du MMA, les gars. Hein. Et c'est pas. Voilà quoi. Benoît Saint-Denis, je pense qu'il gagnait pas 200 000 euros par combat avant ses combats. Il devait prendre peut-être 40 000, 50 000, peut-être plus. Bah, L'UFC, c'est quand tu rentres à 10K. C'est 12 plus 12, les gars. 12 plus 12, c'est-à-dire si tu fais le combat, t'as 12. Si tu gagnes, t'as 24. Bien évidemment, il faut les impôts,
payer les coachs, payer le training camp, etc. PSD prend toujours pas autant, mais je peux pas trop dire. Vas-y, dis, MMA Time. Frérot, Turco, change ton pseudo et parle. Dis les choses. On saura pas qui c'était. T'as qu'à t'appeler Anonymous ou l'enquêteur ou le truc comme ça, tu vois. Je pense qu'il prend un bon chèque là pour Poirier, on va pas se mentir. Là, Baki, il est bien avec la hype de Doumbé de prendre 200K. Bien sûr, on est trop matrixé par Twitter, ils vont être bien khalas et tout ce qui compte, c'est mérité, bien sûr. Frère, à l'UFC, soit 10K, 20K max. Ça dépend, les gars. Quand vous rentrez, oui, les premiers combats, je pense pas que, comment il s'appelle, William Gomis, il prend 40K par combat. Ah, il va créer. T'aimes trop ça, Turco. Tu peux pas t'empêcher. Avis sur Ramzan Jambiev. Avis sur Ramzan Jambiev. Très très bon combattant. Je pense juste peut-être, je sais pas, après, j'ai pas envie de parler à sa place, mais j'ai l'impression que peut-être qu'il manque de stabilité au niveau de ses salles, tu vois, de ses coachs. Tu sais, il était à la Hatch, après il est parti au Boxing Squad, après j'ai vu qu'il était suivi par Nicolas Haute, là j'ai vu, après il est parti en Pologne s'entraîner, là il est revenu au Boxing Squad. Euh, T'es dur, Turco, t'es dur. Même pas à l'UFC. Non, les gars, attention hein, à ce que. Faut pas croire tout ce qu'on dit au Samsoul. Bien sûr, quand tu rentres à l'UFC, tu prends 12 plus 12. Et moins quand t'es une femme. Mais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai perdu le mot. Mais quand tu commences à monter, tu commences à prendre des gros chèques. Puis t'as les sponsoring à côté. Les gars, un mec comme Morgan Charrière, quand il est rentré à l'UFC, il a chopé des sponsors. Pareil, Benoît Saint-Denis, maintenant, c'est une superstar. Faut pas croire que, bien sûr, que l'UFC il gagne très bien par rapport à ce que les combattants gagnent, mais faut prendre en compte, les gars, souvent on compare avec la boxe, mais les boxeurs qui gagnent très bien leur vie, il y en a pas non plus, il y en a pas au plus, je sais pas, il y a pas 500 boxeurs dans le monde qui gagnent les salaires de Gervonta Davis ou de Ryan Garcia ou de Tyson Fury ou de Ngannou. Attention, les gars. Non, les gars, quand ils interdisent les sponsors, c'est qu'ils interdisent les sponsors quand t'es durant l'event. Par exemple, tu mets pas, si c'est Venom, le sponsoring, tu vas pas mettre du Nike, par exemple. Mais en dehors, tu peux avoir les sponsors que tu veux. Parlant de Morgan, le Cage Warrior, ça paye vraiment mal. Mais bien sûr que ça paye trop mal, le Cage Warrior. Mais c'est normal, les gars, si tu veux être, les gars, si vous voulez être. Après, peut-être tu pourras me dire pour l'Octagon, les tarots. Mais si tu veux être une organisation pérenne, les gars, tu peux pas payer trop les athlètes. Les gars, ça coûte cher d'organiser. Gardez le RS. Ils ont plein d'annulations. Vous vous rendez compte? Faut attirer du monde. Et t'as des mecs qui annulent les combats. C'est pas leur faute, mais parce qu'il y a des blessures, des infections et tout. Mais c'est trop dur l'événementiel. Mais je comprends pas, ça sert à quoi de s'entraîner partout sur Terre comme ça. Genre Lapera, qu'est-ce qu'il fait là? Même Noumé, pourquoi il pourrait pas faire le guide Michelin des gyms? Je sais pas. Ça dépend en vrai. En vrai, je sais pas. C'est une bonne question. Du coup, ils vivent pas de leur combat, mais tout l'extra sportif. Exactement. C'est quel sport de combat qui paye le plus? La boxe anglaise, les gars. Mais quand t'es très 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 bon, et pour être très 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 bon en boxe anglaise, c'est plus dur d'être champion en boxe anglaise que champion de l'UFC, les gars. Il y a des amateurs en France qui prennent plus que les gars du Cage Warrior. Ah ben, ça me choque pas, hein. Il y a beaucoup de frais aussi sur les équipes. Bien sûr, il y a beaucoup de frais, hein, les gars. Payer les sparring partners. Ramzat Chimaev, quand il fait venir ses mecs, il les paye, hein. Il les paye très très bien en plus. Alors pourquoi ça critique Doumé pour le PFL si tout le monde reconnaît ça? Mais, oh Samsoul, regarde, je te donne un exemple. Tout simple. Euh, je te donne un exemple. Benoît Saint-Denis, là, s'il finit champion de l'UFC, il va faire des contrats au million. PFL, tu es champion du PFL, tu feras jamais le million. Tu feras jamais le million par combat, ça c'est sûr. Et je parle pas du sponsoring à côté. Le sponsoring à côté, c'est 20 fois plus. Je vous donne un exemple tout simple. On va aller sur le Insta de Sadi Boussi. C'était l'ancien champion des 77 kilos au PFL. Sadi Boussi. 59 000 followers, Sadi Boussi. On va aller voir. Même pas Kamar Ousmane, hein. On va aller voir Tyrone Woodley. Tyrone Woodley, quasiment 2 millions de followers. Et c'est pas une légende de l'UFC, hein. C'est un champion de l'UFC. Il a été, je crois, 5 fois champion, je crois.
Mais voilà quoi. En fait, Octagon, KSW, c'est la même pour commencer. Très bien payé, qu'ils font tout pour te retenir. Bah voilà, c'est ça le truc. Regarde comment on n'a pas respecté Ngannou, même John si c'est plein. Oui, bien sûr. Enfin, John Jones, si c'est plein parce qu'il peut se permettre de se plaindre. Après, on va pas se mentir. Mais tu peux pas. Comparez pas, les gars, le PFL et l'UFC en termes de salaire. Ça n'a rien à voir. Hey, attends. Non, mais les gars, on l'inspire. Vous croyez que des Dustin Poirier, des Charles Oliveira, des Islam Makhachev, des Justin Gaethje, des Max Holloway, ils sont payés 100 000 euros par combat? Ah, les gars, ils prennent des 300, 400 000 euros. Plus les pay-per-view. Les pay-per-view, c'est pas négligeable. Pay-per-view, tu prends un pourcentage, c'est pas rien. Surtout quand tu es une superstar. Khamzat Chimaev. Et puis tous les avantages que tu as. Khamzat Chimaev, regardez maintenant. Il a eu la nationalité des Émiratis. Vous savez, c'est quoi la nationalité aux Émirats, les gars? Vous payez rien ici. Vous payez pas l'école. Vous payez pas la mutuelle quasiment, je crois. Enfin, vous payez pas la santé. Il y a plein de trucs que vous payez pas. L'électricité, vous payez que dalle. Tu payes rien ici. Et ils te mettent trop bien. Tu vas dans un hôtel, les gars. T'es une star de l'UFC. Vous croyez que Sadi Boussi, quand il va dans un hôtel, les gars, ils lui disent oh, tu payes pas, t'es une superstar, fais une story. Khamzat Chimaev, il va dans n'importe quel endroit, il paye pas. Tu vas dans un resto, tu dis bah, tu peux faire une petite story ou je peux prendre une petite photo et je la mets sur ma story. Voilà, c'est ça le truc. 1 million, vous prenez le coup de marteau d'Overim sur un galon. Non, les gars, t'es fou, toi. Frérot, regarde, grille de salaire. Ah ouais, au Samsung, il me parle de grille de salaire, les gars. Ah non, t'es fou, toi. Je prends pas le percute de Capri à Overeem, jamais de la vie. Même pour 10 millions, les gars. C'est l'UFC qui paye mieux dans le mat face. Mais oui, quand tu commences à monter, être bon, tu te payes mieux que le KSW, que le PFL, que le Bellator ou quoi que ce soit. C'est même pas comparable, les gars. MDR, je t'ai envoyé un lien, ils veulent pas te le donner. Tu me l'as envoyé où? 10 millions? Nabil réfléchit bien. Les gars, vous pouvez en mourir de cette supercute. Oh, je suis pas Overeem, moi. Hein. J'ai pas le coup Overeem, j'ai pas le physique Overeem. Les gars, vous avez vu sa tête? Bien sûr, le top 10, le top 5 de l'UFC, les gars, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je parle, et en fait, faut pas juste voir les salaires, faut voir les pay-per-view. Faut voir, ils leur donnent aussi un pourcentage de sponsoring. Ils leur donnent ça aussi. Et tu as tous les sponsors ailleurs, les interviews. Et après, tu peux te faire inviter sur YouTube pour des vidéos. Tu fais payer tout ça, les gars, les invitations. 10 millions si tu n'as plus jamais écouté un vocal de Turco qui se plaint qu'il est trop gros. Non, frérot, t'inquiète, quand tu m'envoies des vocaux, je suis content, moi. Je pense un pas entraîné meurt avec ce coup. C'est possible que nous, on meurt sur le coup. Hein. C'est possible, en vrai. Ou en tout cas, on peut finir handicapé ou un truc comme ça, tu vois. Les gars, vous vous rendez pas compte ce qu'il a pris, hein. Oh, vous avez vu l'ouverture qu'il a eu après? Je sais plus si c'était sur cette uppercut. Oh, sa tête, elle est partie. Il y a aussi la notoriété. Exactement. Comme je dis, quand t'es une star de l'UFC, tu payes plus rien. En combien de temps, si je m'entraîne avec toi, tu m'envoies l'UFC? Ah, frère, moi, je suis pas... Déjà, t'as beau t'entraîner avec le meilleur coach du monde, ça veut rien dire. Si toi, déjà, tu t'es pas entraîné, t'as pas la motivation, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Ouais, je pense, en vrai, hein. En vrai, ouais. Même si tu le prépares, il peut le tuer. Plein de poires. Un bras arrière de Wilder, je pense qu'il peut tuer des gens. Des petits gabarits, genre. Genre un mec qui fait 70 kilos, il peut même 80 kilos, il peut le tuer. Ah, c'était un autre combat. C'était contre qui, l'ouverture à la lèvre? Même Saladin Parnasse, il y a quelques années, il avait un petit taf à mi-temps. Ouais, je crois qu'il travaillait à la mairie d'une ville. Ah, il est Ngannou, attention les gars. C'était Khamzat qui l'a dit, il lui faut une arme pour le fumer Ngannou. Bon les gars, on va s'arrêter là. 48 minutes de live. Je suis fatigué, faut que j'aille goûter. Faut que j'aille bosser aussi. Qu'est-ce que je voulais dire les gars, sur YouTube on like. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On a parlé d'Alex Pereira, du PFL, d'Abdoul, des salaires. Bien évidemment de Baki, de Cédric Doumbé, parce que c'est toujours pareil, on parle de ça. C'est comment les inondations à Dubaï, là, c'est fini les gars. C'est fini, vous inquiétez pas. N'hésitez pas les gars à me follow. Sur YouTube, on like, on commente la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la notification.
N'hésitez pas aussi dans la description, j'ai des programmes qui sont en promo. N'hésitez pas, il y a des programmes de préparation physique pour les sports de combat. Il y a des programmes en salle de sport pour avoir un meilleur physique, être plus performant. Le programme Rise et un programme Le Poids du Corps, c'est le programme Strong. Et si vous voulez un suivi ou programme personnalisé, c'est en DM. Vous pouvez me contacter soit sur Twitter en bas, vous avez tout, soit Instagram, TikTok, et voilà quoi. Hein. N'hésitez pas les gars. Sur Twitch, on s'abonne, on met les notifications pour ne pas rater les prochains streams. Lâchez votre subprime les gars. Lâchez votre subprime. Oh, faut financer les gars. Faut financer la chaîne. Bientôt, oh les gars, je vais décorer là. Et en plus, je vous prépare un vlog pour le PFL Paris les gars. Je prépare un vlog de fou. Allez, prenez soin de vous les gars. On se dit à demain, Inch'Allah. Ouais, je vais vous faire une déco de fou les gars. Mais il faut relaxer un peu. Bon allez, ciao les gars.